Allez, coucou tout le monde, on se retrouve pour notre résultat de notre exercice hier concernant les polarités de nos 22 lames. Alors on va commencer par la polarité des lames positives. Qu'est-ce qu'on a en première lame positive? On a notre empereur. L'empereur, et oui, il représente la matière, les capacités de création concrète. Alors cette lame, évidemment, elle nous parle de choses qui sont claires et précises. Donc cette lame, évidemment, est positive. En deuxième lame, nous avons le pape, ou le hiérophante, c'est pour ceux qui ont le rider. Donc le pape, c'est pareil, il symbolise la divinité et la pureté de l'âme humaine. Il incarne et protège et aussi unit les hommes. Il les pousse à devenir meilleurs. Donc ce principe suffit également à lui-même. En troisième lame, nous avons le chariot. Le chariot, il amène le triomphe, la réussite. Donc c'est évident que cette lame est de polarité positive. Il en est de même pour la force. La force, comme son nom l'indique, elle nous parle aussi de maîtriser ses émotions, de maîtriser et d'avoir de la victoire. C'est une carte qui nous dynamise, c'est une carte d'énergie. La prochaine carte qui est positive, c'est l'étoile. L'étoile, elle amène la chance, c'est une carte de chance, de protection, de paix, donc c'est une carte positive. On a également le soleil qui vient également, alors je vais repousser un peu les cartes parce que sinon vous ne le verrez pas toutes. Donc il y a le soleil, qui évidemment est une carte aussi, bien sûr, comme je vous disais, positive, puisque le soleil, c'est l'amour, c'est la chaleur, c'est la vitalité. Et la dernière carte positive, c'est la carte du monde. C'est la carte de la révélation, son pouvoir, c'est l'ouverture, la réalisation de notre projet. Donc voilà, nous avions donc 2, 4, 6, 7 cartes positives. Là, je pense que vous n'avez pas eu trop de suspense pour savoir si c'était positif ou négatif. On va passer aux cartes négatives. Alors, la première carte négative, elle ne sera peut-être pas forcément été trouvée par tout le monde. C'est la carte du fou. Et oui, cette carte du fou, tout le monde ne l'aura pas forcément mis là. Moi, la première, quand j'avais fait à l'époque le tirage, moi, je l'avais mis en carte positive, ce fou. Parce que pour moi, c'était quelqu'un qui partait à l'aventure, qui était content, qui était heureux. Et non, c'est une carte qui est considérée comme une carte de polarité négative. Parce que ça représente un peu la folie. La folie, donc l'obligation un peu pour le mal d'avancer sans toujours pouvoir réfléchir pour mener parfois des situations difficiles. C'est pas parce qu'on part à l'aventure que voilà, mais des fois il y a des situations difficiles qui vont se présenter à nous, donc c'était une carte de polarité négative. La deuxième carte de polarité négative, c'est la justice. Alors c'est pareil, la justice, moi je l'avais plutôt mis en carte à l'époque, en carte neutre. Et bien non, c'est une carte de polarité négative. Parce qu'elle représente souvent les administrations, les contrats, les procédures juridiques. Il y a certaines froideurs dans cet arcane. C'est quelque chose une carte assez rigide, donc un peu quand même de connotation négative. Nous avons ensuite le pendu. Alors c'est pareil, le pendu, vous avez peut-être mis le pendu dans une plutôt polarité neutre la plupart du temps, alors qu'elle est de connotation quand même négative. Parce qu'elle annonce un renoncement, une dépendance ou des blocages. Rappelez-vous, je vous ai dit que la connotation de blocage, voilà, c'était plutôt négatif. Donc, c'est un blocage. Et cette carte, on verra plus tard, peut-être, elle demande, voilà, même si elle est négative, celle-là, par contre, le fait d'avoir une carte d'association, rappelez-vous, les cartes négatives se suffisent à elles-mêmes, mais le fait de les associer
une autre carte peut donner plus de sens. Donc des fois, là, c'est quand même intéressant de connaître le sens plus profond de cette carte quand elle nous annonce un blocage. Ensuite, nous avons la carte de la mort. Ça, je pense que tout le monde l'a mis là à sa place. Hein. La carte de la mort, on sait bien que la carte de la mort nous annonce quelque chose de difficile. Hein. C'est des changements radicaux, soudains. Donc, c'est vraiment on sait que c'est une épreuve. Hein. Ça va être quelque chose de rude. Ensuite, nous avons la carte du diable. Alors, la carte du diable, je pense que c'est pareil. Celle-ci, souvent, se retrouve aussi en négatif. Hein, puisqu'on part quand même du principe que la carte du diable amène de la puissance et la fougue, mais aussi souvent chez l'humain des instincts bas. Hein, c'est plutôt la carte de l'avidité, des vices, des excès. Donc c'est quelque chose quand même de connotation pas toujours positive, hein, on va dire. Donc elle se trouve bien dans les cartes négatives. Nous avons ensuite la carte de la tour. Alors la carte de la tour, elle est en connotation négative puisque c'est un changement, hein, c'est un bouleversement. Elle représente vraiment la démolition, la démolition de quelque chose, que ce soit une démolition d'un bâtiment ou démolition de tout ce qu'on pensait, de tout ce qu'on croyait, de nos croyances. Donc elle a quand même une connotation négative. Et la dernière carte qui va être liée à ce négatif, c'est la carte de la lune. Pourquoi? Parce que cet as, il peut amener des états d'âme difficiles. Hein. Cette carte, ça représente aussi souvent des choses, les rêves, mais aussi nos phobies, nos peurs, tous les inconscients, les problèmes de notre enfance. Voilà, cette carte, ça peut être donc vraiment une carte de connotation négative. Et puis évidemment, toutes celles qui restent vont être de connotation. Alors j'enlève tout ça pour faire de la place. Un peu plus de place. Alors je vais m'avancer je vais changer un petit peu la place pour que vous voyez un peu plus les cartes. Voilà. Et maintenant, on va passer aux connotations neutres. Alors des neutres, il y en a beaucoup plus. Donc la première connotation neutre, on va parler de la carte du magicien. Enfin, le magicien, le battleur, si vous préférez. Alors elle symbolise un démarrage, hein, un événement, quelque chose qui va commencer. Mais on a besoin de mettre une carte, donc de l'associer à quelque chose d'autre pour savoir ce qui va démarrer, ce qui va commencer. Parce que cette carte, elle nous dit un démarrage, mais un démarrage de quoi, on ne sait pas. La grande prêtresse ou la papesse. C'est pareil, donc la carte neutre, pourquoi? Parce que sa connaissance, c'est la carte de la connaissance, de la philosophie, des mystères. Mais pour connaître vraiment le fond des choses, savoir les mystères et les connaissances de quoi, il va falloir que l'on ait une carte à côté qui nous donne plus de précision. La carte de l'impératrice. Alors la carte de l'impératrice, moi, je sais que beaucoup de personnes souvent la mettent en positif. Hein, mais en fin de compte, elle concerne l'intelligence et nos visions claires des choses. Mais on a besoin quand même de l'associer à une autre lame pour nous éclairer, pour nous parler plus profondément de ce qu'on va créer, ce qu'on va évoluer, ce qui va faire évoluer. La carte des amoureux. La carte des amoureux, tout simplement parce que c'est une carte où on va parler de choix. On va représenter des choix multiples, des doutes, des hésitations. Et il faudra qu'on ait une carte qui nous aidera à approfondir notre tirage en l'associant à une autre carte. L'ermite. Alors l'ermite, vous voyez, moi, il y en a aussi qui vont la mettre, cette carte, dans souvent le côté positif, puisque on parle du principe qu'on se retire, hein, on se retire volontairement, on se met en retrait pour faire une introspection. Donc quelque part pour nous, des fois ça a quand même un côté positif, le fait de se retirer, de réfléchir sur ce qu'on a fait. Et là, en fin de compte, non, c'est une carte neutre. Oui, on se met en retrait, on va chercher à savoir le pourquoi du comment. Mais en fin de compte,
elle nous fait un peu oublier que cette arcade représente l'âme et toutes ses richesses. Pour ces raisons, elle ne peut pas être négative, mais elle ne peut pas être non plus positive. Hein. Les associés doivent nous dire en quoi et sur quoi on réfléchit. Une autre lame, la roue, hein, la carte de la roue. Cette carte, elle est neutre pour la bonne raison que c'est la carte du destin, des cycles. Hein. Si elle va être bonne ou si elle va être mauvaise, pour l'instant on ne le sait pas. Et c'est la carte qui va suivre qui nous dira si la roue sera négative ou positive. Tempérance. Notre tempérance, c'est plutôt le... Disons que ça peut être le retour de certaines choses du passé. Hein, c'est des choses qui nous arrivent du passé. Ça peut être le retour de certaines situations, le retour de certaines personnes qui arrivent dans notre vie et qu'on ne s'y attendait pas. Mais on ne connaît pas ce que ça va engendrer. Si ça va engendrer un résultat positif ou négatif. Donc elle reste dans les cartes neutres. Et la dernière carte neutre, c'est la carte du jugement. Pourquoi c'est une lame? Celle-ci, elle amène la volonté de communiquer, hein, les événements sous-mains. En règle générale, elle va parler de s'organiser concrètement. Mais cependant, le jugement peut nous empêcher de faire dérouler des situations normalement. Et donc, elle a besoin d'être complétée par notre carte pour nous dire comment va se dérouler ce qui va nous arriver soudainement. Voilà, bah écoutez, je ne sais pas si cet exercice vous a plu et si vous a fait découvrir certaines choses. En ce qui me concerne, il m'avait bien aidé parce que je trouvais que des cartes que je trouvais positives se retrouvaient souvent, forcément, en carte neutre. Et ça me permet maintenant ça me permettait de faire des tirages différents. Voilà, je ne sais pas comment vous aurez trouvé cet exercice. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour un autre exercice. Allez, bye bye.